si j'ai bien compris, l'idée c'est de parler avec deux de mes fils. Donc voilà, de voir un peu comment ils ont vécu, ce qu'on a essayé de leur faire passer ou de leur transmettre. Avec cette petite bizarrerie qu'ils ont d'avoir un père pasteur, qui a quand même été beaucoup une question pour moi, d'élever des enfants de pasteurs. J'ai souvent dit que mon père était le pasteur, mais que c'était ma mère la plus pieuse, parce que celle que je voyais lire la Bible et prier tous les matins, et qui faisait très souvent référence à la foi. Comme fils de pasteur, j'ai toujours su à quoi ressemblait un petit peu le métier, j'en avais une image en tout cas. Et pourtant, une fois que j'ai commencé à penser sérieusement à faire pasteur, je me suis aperçu avec surprise que je ne l'avais jamais envisagé durant toute mon enfance, jusqu'à mes 22 ans, 23 ans par là. Et puis à partir du moment où j'ai pris du recul et essayé d'autres choses, j'ai pu me réapproprier cette idée en disant que ça pouvait être quelque chose de personnel, qui est ma voie personnelle et non pas juste faire comme mon père. Au moment, j'ai pas de métier. Et avant, j'ai été pendant quelques années conseiller pédagogique dans une association à Kaboul. J'essayais juste d'œuvrer pour ce que je considère être le bien commun et d'être quelqu'un qu'on voudrait que tout le monde soit pour que le monde aille mieux, quoi. Des idées assez simples comme ça, qui effectivement, moi, m'ont été transmises par l'éducation chrétienne, mais qui peuvent être transmises de plein d'autres façons, quoi. Après, est-ce que je crois qu'il y a la vie éternelle, la résurrection après la mort, la résurrection du Christ, ce genre de choses, non, je suis pas sûr. On transmet à nos enfants, et puis après, il y a la responsabilité de chacun de savoir ce qu'il en fait, et ça reste des questions. Ce serait trop simple si, tiens, à la fois je te la donne, je la coche à la naissance, ah oui, lui je vais lui mettre foi. Non, ce serait trop simple. Peut-être qu'au moment où je me suis mis à redécouvrir ma propre foi, en l'ayant redécouvert chez d'autres, dans un autre milieu, en ayant fait un voyage, à Jérusalem notamment, pour rencontrer d'autres personnes, peut-être que c'est là où je me suis réapproprié la vision que j'avais d'être pasteur, ou l'envie que j'avais. Mais il a fallu que je quitte mon foyer, je pense, la maison de mes parents, pour pouvoir me dire ces choses-là. C'est assez calme ici, c'est beaucoup plus calme que ce que je pensais. Les oliviers cette fois-ci elles font des olives. Ça fait combien de temps que vous n'étiez pas venu là? C'était quand la dernière fois toi que tu étais là? Ouais, février. Février? Ah oui, quand vous êtes venu pour chercher les enfants? Pour moi, c'est hyper sympa de vous avoir tous les deux. Je suis hyper contente du projet. Donc ça me fait plaisir. Un week-end avec tes deux fils. Un week-end avec mes deux fils. Dont ton fils préféré. Assis à ta droite. À ta gauche. Oui, pour revenir sur l'émission, qu'est-ce que vous en attendez? En fait, pourquoi vous avez dit oui? Parce que je savais que tu voulais passer un week-end avec moi. Parce que ça fait plaisir de prendre le temps de poser les questions, de savoir le lien entre la foi, la famille, l'héritage. Voilà, oui, c'était plus pour la découverte de l'expérience et pour la petite aventure que c'était et pour passer du temps ensemble. Ouais. Bonjour. Bonjour. Merci de m'ouvrir les portes de cette maison de famille pour une émission assez exceptionnelle, parce qu'habituellement les trois invités qui se rassemblent autour d'un texte dans cette émission ne se connaissent pas. Mais je ne les connais pas. Hein. Alors moi j'avais entendu que vous aviez un certain lien de parenté tous les trois. Donc voilà. Et c'est peut-être pas un hasard par rapport au texte que j'ai choisi. Je pense que vous vous en doutez un petit peu à ce stade. On s'interroge beaucoup en fait. Je sais, mais je vais faire durer encore un peu le suspense avant de découvrir le texte ensemble, en vous demandant à chacun quel est votre rapport à la Bible. Alors il y a un rapport familial à la Bible, mais votre rapport individuel à la Bible aujourd'hui. Oh, vas-y, non, commence. Joker. Rapport, moi je vais bien commencer. Et moi, la Bible, je l'ouvre. En général, mon idée, c'est d'ouvrir tous les jours et d'y passer
10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes le matin avant la journée. Voilà. Alors moi la Bible, ça fait partie de mon métier, je suis pasteur, donc je la lis à la fois pour moi, et puis parfois aussi, tiens, qu'est-ce que je vais en faire dans une prédication pour l'année, dans quelle situation ça parle bien, comment faire parler ce texte et l'enseigner aujourd'hui. Et Victor alors? J'ai lu quand j'étais adolescent, c'est quand même je connais quelques livres, ça nourrit ma réflexion assez souvent et je suis heureux d'avoir un peu cette connaissance, alors pas très fine, mais au moins de connaître un peu le texte et les différents textes. Et après, je ressens pas forcément le besoin d'y retourner. Je sais que cette maison est remplie de Bibles, mais voilà, il y en aura potentiellement 3 de plus. Merci. Merci. C'est belle. Alors, Numéro. Évangile de Marc au chapitre 3, les versets 31 à 35. Au tout début du ministère de Jésus, après qu'il a choisi ses disciples, arrive cette scène qui nous fait connaître sa mère et ses frères. Donc le texte nous dit, arrive sa mère et ses frères, restant dehors, ils le firent appeler. La foule était assise autour de lui. On lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. » Il leur répond, « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, ma mère. » Armelle n'a pas l'air ravie. Bah non. Donc réaction à chaud, plutôt difficile. Non, mais j'aime pas trop ce texte parce que les enfants, c'est mes enfants, quoi. C'est pas. Il y a une priorité. Je suis désolée. Il y a une priorité. Là, il n'y a plus de priorité. Ça redéfinit pas mal les notions de famille. C'est vrai que ça colle pas tout à fait. À spontanément ce qu'on voit dans la famille, quoi. Enfin. Moi, j'ai dit la capacité à retrouver, à recréer des liens qui sont peut-être aussi forts, aussi significatifs que des liens familiaux, dans une communauté d'idées, dans une communauté de valeurs. Est-ce que ça annule le modèle traditionnel qu'on voit de la famille, ou est-ce que tout simplement c'est une parole en plus qui nous invite à aller voir plus largement le lien qu'on a avec Jésus en particulier, quoi. C'est exactement toutes les questions que j'avais envie qu'on se pose. Vous avez ce beau jardin familial dans lequel vous pouvez prendre un peu de temps pour relire et méditer un peu ce texte avant qu'on puisse en parler ensemble. Donc bonne méditation. Ok. Voici que ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Qui sont ma mère et mes frères ? Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, ma mère. Pour vous, ce serait qui vos frères, vos sœurs? Je sais pas nier le lien du sang parce qu'il est très important. Enfin voilà, sur le papier, on sait qui sont les frères et sœurs. Après, c'est vrai que j'ai pu observer des liens familiaux, des contextes culturels où les liens familiaux sont beaucoup plus larges que ça, où la notion de famille n'est pas du tout aussi centrée sur le noyau qu'on connaît en Occident. Et
ça amène à réfléchir effectivement sur une distinction entre les liens du sang qui sont ce qu'ils sont et qui sont effectivement ineffaçables, mais qui ne garantissent en rien la qualité d'une relation dans ce qu'elle construit chez l'un chez l'autre. Et qu'à côté de ça, l'ambition commune peut créer des liens qui, eux, vont être beaucoup plus riches et beaucoup plus denses. Donc ça vous arrive quand même de fraterniser en dehors de la famille. Oui, exactement. Et quelles sont les conditions pour que vous fraternisiez alors? L'effort partagé, en fait. L'effort partagé et l'ambition commune permet de créer des liens qui sont très très forts, qui peuvent s'apparenter à des liens de la familiaux. Alors, le fait d'avoir grandi dans une famille très ancrée dans la religion, dans la foi, et vous-même d'être un peu plus distant par rapport à cet ancrage, est-ce que vous diriez que ça remet aussi en cause votre ancrage familial ou... L'ancrage familial, non. Enfin, moi, je le sens pas. J'ai pas du tout ce sentiment-là ou ce ressentiment-là. Si j'ai pris effectivement la distance avec le fait religieux, je suis quand même assez convaincu que les valeurs transmises qui viennent de la religion, elles sont toujours très, très présentes dans ma vie et au contraire dictent une grande partie de mon comportement. Enfin, j'essaie en tout cas d'agir comme tel, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de partager sur ce texte après l'avoir relu? Bon, ce texte, alors c'est vrai, on l'a vu à la réaction de ma mère, il peut bousculer aujourd'hui. Ça remet en question dans une famille qui va bien, forcément. Ça bouscule, mais que ça pouvait être aussi un texte lorsqu'on avait une famille difficile, dans les relations étaient difficiles, dispersées ou avec lesquelles on a du mal. D'un coup, ça pouvait être un texte qui faisait énormément de bien, dire il y a une autre famille aussi, cette famille qui fait la volonté de Dieu. Et est-ce que être pasteur, ça place un peu dans cette situation de Jésus de renoncer à quelque chose d'un lien extrêmement privilégié et exclusif avec la famille biologique? Alors, là c'est clairement Jésus qui redéfinit une sorte de famille par rapport à lui. C'est-à-dire que chacun est invité à faire partie de la famille de Jésus. Maintenant, effectivement, au niveau familial, ça pose des questions souvent quand je me définis, moi. Je me disais en termes d'identité, je me dirais en premier lieu chrétien, en deuxième lieu père de famille. J'ai pas l'impression que ma relation au Christ ait pu m'éloigner de mes frères, de mes sœurs, de qui que ce soit. Maintenant, c'est clair que parfois, ça me fait tenir loin de certaines choses, de ne pas accepter certains points de vue, de ne pas accepter certaines pratiques, et ce qui ne m'a jamais empêché d'aimer les personnes, mais qui, effectivement, peut-être, peut-être marque une frontière avec toujours cette envie qu'elle ne soit pas définitive. Mais c'est pas moi qui vais aller de l'autre côté. Je vais pas m'éloigner du Christ pour me rapprocher des autres, quoi. Par contre, je vais pas moins les aimer. Alors Armelle, ce texte, il a pas l'air de vous enchanter, a priori? J'ai jamais aimé en fait ce texte parce que je trouve que ça fait partie des textes dans la Bible qui divisent un peu. Enfin, pour moi, c'est un texte où il est dit, voilà, il y a une priorité, c'est Dieu, et du coup, qu'est-ce que tu fais de ta famille? Or, un de mes objectifs, c'était quand même vraiment de faire un peu attention, toujours parce que, enfin, quand on est pasteur, il y a un peu cette idée que on néglige les siens au nom de l'Église. Et ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas admettre. Pour moi, les premiers dont il faut prendre soin, c'est ceux qui nous sont confiés. Ceux qui nous sont confiés, c'est quand même nos enfants, notre famille.
Et quand nos parents vieillissent, nos parents, voilà, c'est à l'opposé de la parole de Dieu qui est censée être amour. Et voilà, de même ton prochain, ton premier prochain, c'est quand même celui qui est à côté de toi. Et même si il n'est pas, même s'il ne fait pas la volonté de Dieu. Je trouve que ce texte essaye risque de pousser les gens à une radicalité, parce qu'on connaît des histoires de gens qui ont demandé par exemple des sacrifices à leur propre famille parce que ils servaient l'Église en premier, parce que voilà, moi j'ai pas fait ça. Peut-être qu'il y a une radicalité de l'Évangile que j'ai pas vécue. Peut-être que la famille a été une priorité qui m'a empêché de voir d'autres engagements. C'est possible, je le pense de temps en temps. Je trouvais que cette parole radicale, on n'était pas... Enfin, pour moi, j'avais pas envie de la vivre. Voilà. Donc finalement, c'est un point de désaccord avec le Christ que vous assumez. Mais moi, quand je le verrai, j'ai une petite liste. Hein. Et donc il y a ce texte en bonne place. Il y a celui-là, oui. Cabine, salut de café. Ouais. Alors ce baptême, Bah, comment c'est lui, ça il faut s'est demander à passé son papa. Ouais, mais c'est le grand-père, c'est toi qui a officié. Ouais. Ouais. C'est le grand-père qui a officié et c'était un chouette baptême. Moi, en tant que pasteur, je suis arrivé en disant voilà, c'est un jour particulier pour moi, c'est le baptême de mon fils, donc c'est mon père qui va faire le culte. Du coup, la famille a pris une bonne place dans ce culte. Et puis, il y avait des chouettes interventions des parrains, des marraines, qui à la fin ont prié pour Célestin. Et comme il a 6 ans, en fait, c'était assez chouette parce que je crois que c'était un beau moment. Ouais, Ah oui, c'est ouais, on communiquait vraiment avec lui. Mais quand même, il n'a pas choisi. Vous lui avez pas fait donner le choix. Parce que quelquefois, Ouais. le baptême, on donne le choix au... Ouais, non, alors 6 ans, clairement, on a considéré que c'est nous qui avons fait ce choix pour lui, même s'il a 6 ans. Et donc, il sera appelé à confirmer son baptême quand il aura 16 ans, quoi. Enfin, Oui, c'est le chemin classique. oui, le chemin classique. Moi, il y a une séquence que je me rappelle, c'est celle que j'ai écrite dans le livre qui raconte ta vie. Quand tu étais scout vers 14-15 ans, après un bombardement de Marseille, où tu as dû aider à sortir les corps des décombres et les mettre dans les camions. C'est un souvenir assez présent. Assez présent, La ouais. première fois que je voyais autant de corps tués dans un bombardement. C'était... Et c'était les scouts qui avaient été réquisitionnés pour, Ah oui. pour nettoyer, Ouais. pour enlever les corps. Et c'est des camions où il y avait 100 corps, au moins. Ça vous a créé des liens particuliers au sein des scouts? De toute manière, il y en a déjà, non? Il y en avait beaucoup. Mais c'est vrai que ceux-là ont été plus forts. Je crois que c'est Victor hier qui disait que c'est aussi des moments d'intensité comme ça et des fois dans des situations de catastrophe qui recréent, qui favorisent aussi des fraternités justement en dehors du lien familial en fait. De quoi? Dans le scoutisme c'est ça aussi, c'est comme une, enfin on le dit aussi souvent, c'est aussi une seconde famille. C'était une autre famille. Ouais. Non, mais je crois que ce qu'il faut dire à Armel, c'est que les différentes familles ne sont pas exclusives les unes des autres. Tu peux avoir plusieurs identités, tu peux avoir plusieurs familles, Oui. tu peux avoir plusieurs types de liens, et ils s'enrichissent mutuellement. Non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec l'âge, on redonne plus de poids à la famille, il me semble, en vieillissant. C'est vrai. C'est pour ça aussi, peut-être que sur ce texte, je suis plus sensible que je pouvais l'être peut-être quand j'avais 30 ans. Mais je trouve qu'avec le temps, hein, quand on arrive un peu en fait le dernière parcours. partie de vie, Bout de course, en bout de course, ben, c'est quand même plus la famille qui est là. c'est sûr. La famille, c'est ce qui reste. Arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le firent appeler. La foule était assise autour de lui. On lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. »
leur répond, « Qui sont ma mère et mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, ma mère. » Et dans ce moulin, il y a une histoire géniale. Il y a 2 aveugles qui ont été enterrés pour qu'à la résurrection, la première chose qu'ils voient, c'est la vue depuis le roc de Gashon. Ah oui, c'est Parce ça, que comme ils étaient l'histoire qui est aveugles, écrite on là-bas. leur disait c'est une vue incroyable, des choses comme ça, 2 amis. Mais la vue est Casse pas, effectivement c'est- très belle. C'est une famille où on amplifie un peu les choses, c'est vrai. Je comprends. L'origine Et marseillaise. on a tous nos petites mythologies familiales. C'est vrai. C'est une famille d'origine marseillaise, il faut quand même bien se Le le dire. grand-père ne comprenait pas pourquoi sa femme voulait aller ailleurs en France en vacances alors qu'ici, on a le roc de Gashon, on a tout. Nous nous trouvons sur le site des 3 Moulins, qui est une destination de promenade familiale, je crois, pour vous. Balade obligatoire du dimanche après-midi pendant de longues années. Ben Balade voilà. sympathique. Donc un joli cadre pour revenir aussi sur le texte qui nous rassemble depuis hier. Et il y a quelque chose dont on n'a pas tellement parlé dans nos échanges individuels, c'est finalement cette fameuse volonté de Dieu, parce qu'elle est centrale dans ce texte, mais bon, elle ouvre à beaucoup d'interprétations possibles. Un ami pasteur m'avait dit mais la volonté de Dieu, c'est les 10 commandements, c'est clair, hein, paf, les 10 commandements, c'est la volonté de Dieu. Donc ça, c'est déjà une base. Moi, quand on dit volonté de Dieu, ça me fait penser forcément au Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'utilise beaucoup cette phrase pour rappeler que si on a besoin de la dire, c'est que de toute évidence, la volonté de Dieu n'est pas faite en permanence, partout, sur la terre. Et à chaque fois que je prie le Notre Père, lorsque je dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans ma tête, je pense qu'elle soit faite dans ma vie. Ouais. Et comment on discerne ça? Qu'est-ce qui relève de mes propres projets et de la volonté de Dieu? Parce qu'on peut espérer aussi que des fois ça coïncide. Dieu nous demande d'avoir des projets, finalement cette sorte d'alliance entre Dieu et les humains. Il n'attend pas qu'on soit juste des marionnettes. Et il est à l'écoute, et je crois que la prière a une énorme force, parce que justement on peut dire à Dieu je ne suis pas d'accord, et maintenant, voilà. Quand Jésus dit prier en mon nom, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de, au nom de Jésus, demander d'être riche, beau, plein de gloire et choses comme ça, parce que c'est pas de ça dont il parlait. Donc c'est quelque chose de l'ordre de en accord avec qui était Jésus-Christ tel qu'on nous le présente dans les évangiles. Est-ce que ceux qui ne sont pas en Dieu ne font pas la volonté de Dieu aussi de temps en temps? Parce que là, tu réduis la volonté de Dieu aux chrétiens. Et est-ce qu'on peut étendre la volonté de Dieu à ceux qui font la volonté de Dieu sans le savoir? Effectivement, j'ai exprimé beaucoup de crainte vis-à-vis de cette expression, la volonté de Dieu, parce que je la trouve en fait au final assez excluante. Parce que effectivement, il y a, à la fois on met de côté tous ceux qui sont dans l'ignorance de cette volonté, à la fois on donne un pouvoir extrêmement important à ceux qui se prétendent être capables de définir et dire ce qu'est cette volonté. Alors qu'au final, qu'on peut retenir, moi ce que j'aime bien retenir de la Bible, c'est le aime ton prochain comme toi-même. Moi c'est ça que je prends, et je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu ou si c'est juste un besoin pour le vivre ensemble, et si c'est un besoin pour le destin commun de l'humanité. C'est pas en fait en lisant la Bible et en revendiquant cette parole qu'on est garanti d'être dans la volonté de Dieu. Alors moi je rejoins pas mal ça dans l'idée qu'on ne peut pas enfermer la volonté de Dieu dans une règle, je pense pas. Ça serait un Dieu en quelque sorte mort, ou dont on n'aurait plus besoin s'il avait réussi à donner une règle dont il nous suffirait de la mettre en pratique. Ouais. Moi il me semble que la promesse de Jésus qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, ou même le principe du Saint-Esprit, qui est cette présence de Dieu dans le monde, c'est bien pour dire que c'est pas donné une fois pour toutes, c'est un cheminement où Dieu est réellement présent, œuvrant, et qui a toujours cette démarche d'apprendre, de chercher quelle est cette volonté. C'est intéressant que ça soit pas fixé définitivement, tu as juste à respecter ça et c'est bon. Mais j'entends aussi dans ce que dit Victor le fait que
que la volonté de Dieu est une notion qui a été beaucoup instrumentalisée et qui est parfois encore très instrumentalisée. Moi, c'est comme quand les gens parlent de valeurs. Il y a beaucoup de mots comme ça que je trouve qu'en fait, moi, je m'en méfie énormément et je préfère regarder ce que les gens font plutôt que ce que les gens disent, quoi. Et je pense qu'il y a eu énormément de déception de ma part vers... J'ai été énormément déçu par des personnes qui se revendiquaient de la foi chrétienne ou qui se revendiquaient de toute forme de foi. Et au contraire, j'ai été énormément ébloui par des personnes qui s'affranchissaient de ces frontières-là, de ces définitions-là, quoi. Moi, il y a quelque chose auquel je m'accroche profondément et qui est vraiment l'une des raisons pour lesquelles je suis chrétien. C'est cette idée que la vérité, c'est pas un texte, c'est une personne et elle est venue dans le monde à travers une vie vécue qui affronte certaines réalités. Personne ne peut dire « je possède Jésus-Christ » parce que Jésus dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ça ne veut pas dire non plus que tu ne peux pas mettre toutes tes forces à rechercher ce Jésus, ce qu'est-ce qu'il veut pour moi aujourd'hui dans la vie. On peut dire Jésus tel que je le comprends, aujourd'hui il m'inspire ça. Donc c'est vrai que d'être bousculé, c'est aussi assez sain. Donc d'entendre une parole, enfin voilà, c'est un peu compliqué, entendre une parole qui d'un côté t'énerve et puis qui de l'autre côté te bouscule parce qu'elle te fait... t'oblige à te positionner et à essayer de te faire cheminer. Voilà, c'est un peu... Alors c'est pour ça que j'ai choisi ce texte, parce que je savais qu'il allait quand même un petit peu créer, justement... Un petit peu créer de débat. Les textes qui grincent aussi dans l'évangile, c'est intéressant de prendre du temps avec eux et puis de voir où est-ce qu'ils nous amènent et comment ils nous nourrissent aussi, en fin de compte. Bon, alors Martin, vous rejoignez votre autre famille, côté enfant. Voilà, je retourne avec mon épouse et mon enfant pour continuer la vie chez nous, faire le culte. L'école n'est pas finie encore. Ah oui. Et on avance comme ça vers cet été. Et nous, on va festoyer. Festoyer en famille encore. Ouais. Mais merci d'avoir élargi du coup la grande famille jusqu'à m'accueillir parmi vous pour revoir en fait ces textes aussi, même ceux qui dérangent un petit peu, pour voir ce qu'ils ont à nous dire encore 21 siècles après Jésus-Christ. Toujours agréable de passer du temps. On est une famille qui échange beaucoup, mais c'est vrai que c'est quand même toujours agréable de prendre le temps autour d'un week-end d'échanger de façon aussi riche que ça. Et sur le texte, l'idée de comprendre un peu pourquoi celui-là particulièrement grince pour moi, c'est pas mal. Voilà. Mais on peut voir qu'un texte qui grince, une parole qui grince, c'est aussi porteur de bonnes nouvelles si on y travaille. Et puis j'espère que toute cette réflexion portera du fruit. Et bien bonne route alors vers la récolte de ces fruits-là peut-être, en tout cas en continuant à chercher aussi ce qu'est cette volonté de Dieu. Chacun sur nos routes et de temps en temps en se croisant aussi. Avec plaisir. Avec plaisir. Bonne route à vous. Au revoir Maria. On y va ? Non, mais... Quelle vue quand même. Si de se retrouver au Roc de Gachan, ça va faire des souvenirs émouvants quand on reviendra par là. Il y avait déjà quelques chouettes souvenirs au Roc de Gachan. Un de mes plus drôles, c'était la tempête de 99. On était, pour moi, il faisait nuit, c'était le soir, quoi. Et Martin debout sur la table d'orientation et papa qui tenait, Martin qui tenait à bout de bras son harmonica. Ah bon? Oui. C'est juste, il jouait tout seul. Et qui jouait tout seul, ouais. En levant la main comme ça. Exactement. Bah, je me souviens, mais j'étais pas là, si. Non, t'étais pas là. C'était une folie de mec entre mecs, quoi. Moi, je pense que Marie était là aussi, non? Oui. Ça jamais été là.